Bonjour à tous, c'est Sandra Ganneval, écrivaine indépendante. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite chronique. J'ai envie de vous parler d'un livre que j'ai fini de lire il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle en français, le titre français, « Le racisme est un problème de blanc ». Alors ce titre, je le trouve assez, comment je vais dire ça, assez racoleur en fait. Le titre original en anglais, donc je donne la traduction, c'est « Pourquoi je ne parlerai plus de racisme avec les Blancs ». Donc c'est un peu quand même une optique différente. Donc je sais pas, je sais pas pourquoi l'éditeur français a choisi ce titre-là. J'espère qu'il l'a fait en accord avec l'auteur. Mais en tout cas, le titre original, donc Pourquoi je ne parlerai plus de racisme avec les Blancs, l'auteur qui s'appelle Reni Eddo-Lodge, qui est une journaliste anglaise, donc une journaliste anglaise noire, née en Angleterre, qui a passé toute sa vie en Angleterre, en est arrivée à écrire ce bouquin parce que elle a éprouvé à un moment de sa vie une espèce de ras-le-bol en fait, de ras-le-bol de parler de racisme avec des personnes qui ne comprenaient pas en fait, ou qui ne voulaient pas comprendre, ou qui ne voulaient pas entendre ces arguments. Elle a trouvé à un moment de sa vie que c'était ça devenait trop compliqué en fait, ça devenait fatigant, harassant en fait, de devoir toujours justifier les mêmes choses, de devoir toujours être remise en question en fait dans son ressenti, parce que en tant que personne noire, elle subissait certaines situations du fait de la couleur de sa peau, et quand elle exprimait par exemple qu'elle s'était sentie discriminée, qu'elle s'était sentie agressée, les personnes en face ne comprenaient pas forcément et pouvaient la renvoyer à elle-même en lui disant tu psychotes, tu imagines ça, c'était peut-être pas la bonne façon de voir, oui mais tu sais moi aussi j'ai, enfin voilà, donc ne pas comprendre qu'elle parlait d'un racisme institutionnel, d'un racisme, comme elle dit, structurel, donc vraiment lié au fonctionnement de la société. Donc un racisme qui fait par exemple que quand on est un jeune homme noir, on a, je crois que c'est 20% plus de chances de se faire arrêter et de se faire contrôler qu'un jeune homme blanc. Par exemple, que pour trouver du travail, on peut être discriminé à la fois sur sa couleur de peau et à la fois sur son nom, que pour chercher un logement, c'est la même chose, que au sommet, plus on grimpe dans les hiérarchies, que ce soit au niveau politique ou au niveau professionnel, moins on trouve de personnes de couleur. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qu'elle soulevait en fait, qu'elle avait besoin de soulever avec une espèce peut-être de colère quelque part, de ressentiment, que je trouve tout à fait légitime finalement, parce que quand tu es né dans un pays, t'as envie, tu te sens appartenir à ce pays, tu as envie d'évoluer dans ce pays, d'avoir que effectivement tout le monde ait les mêmes chances et que toi tu aies les mêmes chances que tout le monde. Donc voilà. Cette légitimité, déjà à pointer ces choses-là, elle avait l'impression qu'elle lui était enlevée. Donc du coup, elle a écrit un article sur son blog, et cet article, il a fait le buzz en fait. Il a été très très partagé, très très lu. Et suite à cet article, elle a eu envie d'écrire. Elle a écrit ce livre. Elle a écrit ce livre. Donc ce livre, c'est ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on peut faire. Moi, je fais des parallèles avec l'histoire de France finalement, parce que l'Angleterre a un peu la même histoire coloniale que la France. Voilà, l'histoire aussi de esclavagiste aussi, ce passé esclavagiste, ce passé colonial. Donc on peut rapprocher les deux pays. Sauf que on dit souvent que l'Angleterre a géré plus intelligemment, entre guillemets, la fin de l'esclavage, la fin de la colonisation, et contrairement à la France, qui continue à entretenir des rapports étroits avec ses anciennes colonies à travers de ce qu'on appelle la France-Afrique, l'Angleterre,
ce serait plus dégagé en fait de cet aspect-là. Serait plus dégagé de cet aspect-là. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce bouquin, c'est justement cette analyse du passé, en faisant le lien avec le présent. C'est-à-dire que quand on parle de racisme, je pense qu'aujourd'hui on a vraiment besoin de parler de racisme en fait en France et ailleurs. Hein. On a besoin d'en parler, mais d'une manière apaisée en fait. Et c'est extrêmement compliqué parce que déjà on n'a pas l'habitude peut-être d'entendre les gens qui sont victimes de racisme. Je sais qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi, mais c'est vrai, on laisse peu la parole en fait finalement, on laisse peu la parole aux personnes qui sont atteintes par ça. L'occasion de dire, d'exprimer. Enfin, je parle pas des personnes connues, je parle du tout venant qui puisse exprimer ça, qui puisse communiquer là-dessus, mettre des mots dessus en fait. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... on sait que ça existe, mais on fait comme si on pouvait... comment dire, on fait comme si c'était pas aussi important que ça, quelque part. Et en fait, ça gère le quotidien d'énormément de gens, en fait, ce racisme insidieux, ce racisme institutionnel. Il gère la vie de beaucoup de personnes, que ce soit par rapport au logement, au travail, dans le fait que si tu as une certaine couleur de peau, que tu es jeune, tu as plus de risques de te faire contrôler par rapport à ton faciès par la police, que tu sais que ton CV, si tu mets ta photo, il va peut-être finir à la poubelle, que tu as moins de chances de grimper sur le plan professionnel, que tu as moins de chances. C'est pas une vue de l'esprit hein, quand on regarde le gouvernement par exemple actuel. Voilà, on cherche la diversité dans le gouvernement. Donc c'est pas une vue de l'esprit. Le racisme, il est bien présent, il est institutionnalisé, il existe. Après, on doit pouvoir en discuter, on doit pouvoir trouver des solutions pour que tout le monde puisse être justement représenté, parce que je parle de personnes qui sont françaises, qui sont parfois issues de familles finalement qui sont françaises depuis des générations. Je pense par exemple aux Antillais, hein, les départements comme la Martinique, la Guadeloupe sont français depuis plusieurs siècles, hein, si on y réfléchit bien. Donc voilà, et on n'a pas forcément notre place, on l'a pas encore trouvée, parce que on est aussi le fruit de notre histoire. C'est ça que je trouve important et qu'on parle peut-être pas assez, c'est qu'on est le fruit de notre histoire. Et qu'un pays, c'est le fruit de son histoire. Donc, il faut arriver à intégrer tous les aspects, en fait. Comme quand on fait... bon, je vais prendre l'exemple de la psychanalyse, mais c'est vrai que ou d'une thérapie, quand on fait une thérapie, ben, on va tenir compte du vécu, du passé, qui fait qu'on est là aujourd'hui. On va analyser, on va essayer de comprendre. Ben, je pense que c'est la même chose pour un pays, c'est-à-dire que notre pays... il a ses côtés obscurs et ses côtés clairs. Donc effectivement, la France, c'est la France des Lumières, mais c'est aussi la France qui a pratiqué l'esclavage, c'est la France de la colonisation, c'est la France qui a la main mise sur encore certains pays d'Afrique à travers la France-Afrique. Voilà, c'est la France, c'est la République, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité, c'est l'école publique. Enfin bon, il y a des choses très positives et puis il y a aussi des choses très négatives. Et il faut pouvoir tenir compte de ça et faire avec ça. Et puis se dire que c'est ça qui fait qu'on est là aujourd'hui, qu'il y a cette diversité en France. Et qu'on peut pas toujours taper sur les mêmes personnes, renvoyer toujours aux mêmes choses d'une façon un peu comme ça, comme une roue qui tourne, quoi, parce que ça mène nulle part en fait. On a vraiment besoin d'échanger, de communiquer, de poser les choses à plat.
d'être dans une espèce d'apaisement et de compréhension plutôt que d'être dans tout le temps une espèce de guerre ouverte qui se fait plus sur des mots que sur sur un développement, sur quelque chose qu'on a vraiment parlé, quoi. Voilà, bon, je vais m'arrêter là parce que ça fait un petit peu long. En tout cas, ce livre, pourquoi je ne parlerai plus de racisme avec les blancs, ou plutôt le racisme est un problème de blancs traduit en français. C'est un bouquin vraiment très intéressant. Très intéressant, qui ouvre à la réflexion justement et qui, je pense, essaye justement l'envie, c'est de passer à autre, enfin pas de passer, oui, j'allais dire de passer à autre chose, d'ouvrir le discours, enfin d'ouvrir la parole et en même temps d'ouvrir l'échange, quoi, d'être dans l'échange et ne plus être systématiquement dans ces histoires de victimisation, systématiquement dans ces histoires de qui a plus souffert que l'autre. Enfin voilà, qu'on sorte de ça et qu'on puisse parler, que chacun puisse dire les choses, mais pas dans la violence et pas dans l'agressivité systématique, mais dans la compréhension du vécu de l'un, du vécu de l'autre, et puis considérer enfin que la France c'est un melting pot, quoi. Voilà, on vit dans un pays métissé, on vit dans un pays où il y a eu une immigration voulue ou forcée, et on doit en assumer les conséquences aujourd'hui déjà en discutant, et puis en essayant plutôt que d'être dans cette histoire de tout le temps d'intégration, comme s'il fallait amalgamer les gens pour nier quelque part les gens pour qu'ils fassent partie du groupe, plutôt accepter la différence des gens, accepter que l'égalité, ok, on veut bien, mais on n'est pas égaux, quoi. On n'est pas tous égaux. On a chacun notre spécificité. On a chacun, on est égaux en droit, je veux dire, mais après, on a chacun notre spécificité. On a chacun notre parcours. On a chacun un bout d'histoire de la France qui nous prend plus aux tripes que notre voisin, peut-être. Voilà, donc moi en tant que martiniquaise, en tant qu'antillaise, c'est sûr que la période esclavagiste de la France, elle résonne en moi comme elle va pas résonner chez une autre personne. Voilà, donc évidemment que ça fait écho en moi, que ça fait des échos que ça ferait pas chez d'autres personnes. Donc ça, c'est important d'en tenir compte. Et puis vraiment, on a besoin de travailler ça pour que justement, on arrive vraiment à de l'égalité des chances, à de l'égalité de considération, à de l'égalité de respect, quoi. On a vraiment besoin de travailler là-dessus et d'en parler de façon intelligente et en faisant intervenir les personnes, tout le monde, quoi, pas que des personnes qui parlent pour les autres, quoi, parce que souvent c'est ça, c'est qu'on se retrouve face à des gens qui s'expriment pour les autres, qui ont la parole parce que les médias donnent la parole à certaines personnes et pas à d'autres, d'une manière un peu systématique. Et du coup, on entend toujours les mêmes sons de cloche. Les médias nous rabâchent toujours les mêmes choses sur les banlieues. On parle toujours, de la délinquance des banlieues. On parle toujours on a toujours des représentations spécifiques des Noirs, des Arabes, des Asiatiques. Voilà, on pourrait peut-être passer à autre chose. C'était un petit... voilà, je vais m'arrêter là. C'était une petite chronique et puis des réflexions aussi donc autour du livre de Rémi Eddo-Lodge qui s'appelle « Le racisme est un problème de blanc ». Mais le racisme, c'est le problème de tout le monde, en fait. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.